Deux. Ils doivent souvent prendre. Sinon deux. De Paris. Fouatabala. Non. Attends, c'était du Ouais, sérieux. le concept, il n'a pas vu sortir le bouchon. Normalement, tu devrais garder le. Je n'ai pas vu ça. Il n'a pas vu sortir le bouchon. C'était vite parti. Rapidement, c'était vite parti. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas, c'est même pas mon problème. Oh, moi je veux juste danser. La messie pour mes niggas. Un peu de jouissance. On n'a qu'une seule vie. En fait, il faut souvent décompresser, quoi. Décharger les problèmes. Disons, tu vas pleurer, mon vrai. D'accord. Moi, j'ai plus de problèmes que toi. Mais je ne pleure pas. C'est pas la compétition. On a tous des problèmes, mais il faut les laisser seulement. D'accord. Avec des problèmes. Ok, les gars. Santé à ceux qui nous suivent de l'autre côté. Santé, les gars. Comment ça va, honnêtement? Honnêtement, je vais d'abord généraliser. De mon côté, ça va, ça vient. Mais on rend grâce quand même. On essaie toujours de planifier, toujours le présent, comme tous les jours. Et comme on dit, on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Donc, le plus important, c'est de vivre l'instant présent. Donc, nice. C'est un peu ça. Ok. Moi, de mon côté, bon, honnêtement, je sais pas si ça va. Ce que je peux dire, je ne sais plus exactement quel sens on donne à ça va. Je pense que selon chacun, le sens diffère. Le fait qu'on est en santé, on arrive à se gérer, on arrive à faire évoluer les choses autour de nous, ça va. Je pense que ça va. C'est vrai que je traverse des moments difficiles. Dans la vie, de façon générale, on traverse des turbulences. Ça a été des turbulences. J'ai perdu tous mes trucs. Les gars sont venus nous voler à la house. Je vous épargne les détails. Donc, j'ai pris un coup. Mais Dieu merci, ça va. On est debout. On essaie de faire avancer les choses. Et ça fait plaisir de se retrouver comme ça entre les poteaux pour échanger et discuter. Donc, alhamdoulilah. La question, est-ce que ça va? Moi, je prends ça de façon robotique, puisque tout le monde a normalisé le fait que ce soit robotique. Quand on demande ça va, je sais pas pour vous, mais moi, quand je demande ça va, c'est pour avoir la vraie réponse. Est-ce que ça va ou ça va pas? Parce que je veux être là pour la personne en question. Mais bon, quand on te pose la question ça va, c'est oui, je vais bien. Logique. Donc, j'ai assimilé. Est-ce que ça va là? Oui, je vais bien. Tout le monde a des problèmes, donc je prends ça en mode c'est pas le drame, quoi, c'est pas la fin en soi, c'est pas une fin en soi. J'évolue, je fais mon parcours, j'arrive à aboutir ce que je planifie, donc pour moi ça va. C'est vrai qu'il y a des petits péripéties, mais vas-y, chill, c'est la vie, quoi. Ah bah ça va les gars, ça va. Next. Gang, et tata, suivez. Big boy. Ok, non, j'ai des personnes. Moi, je suis pas en couple. Je suis tellement pas en couple. C'est le dernier de mes soucis actuellement. Bon, quoique, je peux... Enfin, ça me dérange pas de petites amourettes sur le côté. Genre, on se met bien et tout ça. Relation en soi. Non. Donc, tu es du genre à assumer les amourettes, quoi. Bien sûr que j'assume les amourettes. On n'est plus dans une génération où il faut te mettre à 100% en mode vas-y, je me mets en couple. Parce que, désolé de le dire, mais on va être trash. On est une génération de perdus. C'est trop con la façon dont on gère nos relations. C'est bête. Désolé si ça vous choque, mais c'est con, quoi. Donc, vas-y, moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis en mode amour à l'ancienne. Je suis un amoureux de l'amour. Du coup, non, je suis pas en couple. Ne soyez pas en couple vous aussi, s'il vous plaît. Bad. Bon, la question était de savoir si l'intéressé qui a le micro est en couple ou pas. Bon. Eux tous, ils m'attendaient. Moi, spécialement, dire que je suis en couple, ça va sonner très faux. Ça va sonner vraiment très faux. Et ça va sonner très faux parce que, voilà,
Être en couple, en vérité, c'est vraiment construire quelque chose avec quelqu'un, avoir des objectifs fixes et pouvoir les atteindre en fait. Pour moi, actuellement, je dirais que je suis célibataire. Je me donne le droit de pouvoir chercher éventuellement la personne qui m'amènera à dépasser mes limites et à m'améliorer dans la vie. C'est un peu ça. Ok, donc en gros, c'est un club de célibataires en fait. Parce que pareil, et en vrai de vrai, c'est les soucis. Légalement ou illégalement? Non, non, les deux. Les deux. C'est les soucis, honnêtement. Je respecte beaucoup les tatas, nos jolis tatas. Je vous respecte. Mais en vrai de vrai, quand on est avec vous, il faut avoir le cardio et le crâne. C'est les soucis, hein. Si on ne gère pas, il faut avoir les tales. Il faut avoir les tales. Il faut avoir les tales, c'est au moins 80% de la réussite du couple, en fait. Si tu n'as pas les tales, mon frère, calmos, calmos. C'est une vérité qui n'a pas l'état. Voilà, a des difficultés à avoir une aventure avec le tata. Est-ce que toi, tu conseillerais à un gars qui n'a pas les tales, genre, de déposer carrément le dossier meuf, bon, ou il peut être quand même optimiste, ouvert, genre, quelle est toi ta position par rapport à ça? Tu conseillerais quoi? Si t'as quelqu'un en vue, un exemple, si t'as quelqu'un en vue et tout, donc tu peux envisager de créer quelque chose avec elle. Mais si tu n'as pas le montant, le budget idéal actuellement pour pouvoir prendre soin d'elle, il faut essayer de faire de ton mieux, de chercher déjà, c'est déjà un truc important, avoir tes diplômes, travailler quelque part, ou moi, tu sais que à la fin du mois et tout, tu arrives à faire de l'économie, de faire des finances et tout ça va t'amener à te prononcer sur ton avenir avec la personne en question. Et voilà, si la personne en question et tout trouve que l'autre personne ou d'autres personnes et tout, elle voit que voilà, elle est intéressée ailleurs, voilà. Peut-être que ton avenir n'est pas avec elle, tu sais pas. Donc le mieux à faire et tout, c'est pas de forcer. Faut pas forcer les choses de la vie. Il faut juste laisser couler. Et voilà, toi aussi tu auras ta go, ton gars, voilà. Moi, de mon côté, j'ai deux avis. Primo, je suis de ces personnes-là qui pensent que si t'as pas de tal, mon frère, dans notre génération aujourd'hui, si t'as pas les tales, tu mets une pied dans la tombe. Qu'elle le veuille ou non, elles valent de l'argent, quoi. Genre, c'est de l'argent. Quand tu parles d'une femme, c'est de l'argent. Il faut que tu investisses sur elle. Il faut que tu prennes soin d'elle. Même si elle t'aime, je sais pas comment, il faut quand même que tu sois un minimum présent pour elle financièrement, quoi. Donc si toi-même déjà tu te retrouves pas, tu vas prendre quelqu'une qui ne se retrouve pas aussi. Vous deux, vous allez vous perdre, oh. Vous allez aller droit dans le mur. C'est pas ta priorité pour le moment. Ta priorité, c'est de te construire. Deuxième vision de la chose, l'amour, c'est pas quelque chose qui se calcule en soi. Si une tata ou une femme t'aime réellement, tu le sauras. Genre, c'est direct. Si une femme est vraiment attirée par toi, tu le sauras. Et elle fera abstraction de tout ce qui est financier, matériel, tout ça, tout ça. Genre, elle sera vraiment avec toi. Vous pouvez rester quand même ouvert d'esprit, quoi. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a une tata là qui veut m'accompagner dans mon processus. Je dirais que même moi, actuellement, je cherche la personne là qui pourra m'accompagner dans mon processus. Parce que avoir une femme à côté de soi, un homme qui a une femme à côté de lui, qui le pousse, qui le motive dans le processus, c'est un homme doublement motivé en fait. Je te coupe pas, mais est-ce que justement, j'ai entendu vos réponses, mais justement, les gars, est-ce qu'aujourd'hui, les go sont prêtes à justement attendre que le processus se fasse? C'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est pas évident. En fait, il y a que quelques têtes dans la masse. Quelles sont? Vraiment quelques têtes, quoi. Genre, une poignée de main, quoi. Ou même tu es avec elle, tu n'as pas l'étal et tout, tu essaies de te gérer, elle voit, comme tu l'as expliqué, elle voit que tu essaies de faire des trucs, tu essaies de construire, elle aussi, elle se dit qu'on construit ensemble, mais dans le même temps, elle te fait comprendre clairement qu'il y a un vieux père à côté, il y a un tonton à côté qui essaie de la gérer, qui essaie de la mettre bien, et tu dois être OK avec quoi. Tu seras OK avec rien de tout ça. Il y a pas de OK ici. Tu la libères, elle se casse. Non, non, tu ne lui imposes rien, mon frère. Elle a un tonton sur le côté, OK, il y a feuille. Elle a besoin, apparemment. Elle a besoin de cash. Il n'y a pas de souci. Donc, tu sais ce que tu veux. Elle sait ce qu'elle veut. Tu la laisses aller prendre ce qu'elle veut. On est tous au même pied d'égalité. Autant que toi, tu travailles, tu te cherches, autant elle peut travailler pour se chercher et trouver son argent. Elle n'a pas besoin d'un autre garçon
pour trouver son argent. Et d'ailleurs, régulons le marché là. Elles veulent des garçons riches qui puissent les gérer. Trouvez aussi des femmes riches qui puissent vous suivre dans votre processus et être au même pied avec vous, financièrement. À l'aise. Je vais commencer par sa finition. Il a dit de trouver en griffe des sugar mommy. Non, c'est pas ça. C'est juste souvent le premier concept qui est émis souvent ou qu'on voit la plupart du temps, c'est que un garçon doit avoir de l'argent et doit faire sortir sa copine ou sa femme tout le temps. Mais le contraire peut se faire et tout. Je sais pas. Peut-être ça changera un jour. Je sais pas. Je comprends les deux mindsets. Et en vrai de vrai, je me dis que si on va dans ce sens, on va créer une brisure, quoi. Il y aura une fracture entre nous et les femmes, en fait. Il faut que ça soit une discussion à deux. Il faut que ça soit l'un va vers l'autre, en fait. Discussion. Les gars, c'est pas évident qu'on puisse avoir une discussion avec la gente féminine. Soit on agit, elles comprennent, elles rectifient. Soit on agit, elles restent dans leur monde et puis tranquille. Mais c'est si on parle pour nous. Mais si on parle pour un mouvement d'ensemble, genre parce que il y a les boss qui nous regardent, les boss et les reines qui nous regardent là, les kings et les rois et les reines qui nous regardent. Si on parle pour un mouvement d'ensemble, ce serait bien qu'on mette en avant le fait qu'il faut qu'on se comprenne, quoi. Les tatas, honnêtement, de votre côté, il y a beaucoup de choses aussi à dire. Faut pas voir que c'est nous qui gâtons le marché. Vous gâtez plus le marché que nous. Hein. On gère les schémas que vous créez. Donc, oui, c'est la réalité, en fait. Donc, essayons de trouver un terrain d'entente ensemble. Déjà, sur ce sujet, j'aimerais qu'on refasse la discussion avec une ou deux tatas à l'avenir. Là, ça va être hyper intéressant d'avoir leur point de vue et de décortiquer, quoi. Ouais. Ça se manifeste dans les commentaires. Nice. Excusez-moi de commencer, parce que Juan ven mi bien. Ven mi trop. Non, mais attendez. Parlons sérieux. Les gars, si on veut construire une relation avec une go, si on est en train de se dire que ça va être pour la life, non, il faut qu'on soit vulnérable des fois. Il faut qu'on monte. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. Oui, méchant. Niska, méchant. Elles veulent que des gars robots, quoi. Qu'elles ne veulent pas des gars qui s'ouvrent, qui montrent leur faille, leur cœur, leur moment de faiblesse et tout. Et bon, je sais pas. J'ai l'impression que si c'est comme ça, mais malheureusement, elles pourront pas connaître de réel amour, en fait, avec les gars, parce que ils seront toujours en train de jouer des jeux avec elles, et elles vont se plaindre, alors que c'est elles-mêmes qui créent ça. Donc, je voudrais avoir votre point de vue. Comment vous voyez ça? Est-ce que les femmes sont OK avec les hommes qui montrent de la vulnérabilité en couple? Pas genre, tu la connais juste comme ça, tu montres ta vulnérabilité. Ça là, c'est non, c'est barré. En couple, c'est-à-dire, c'est dans ton intimité. Je sais pas. Une fois de plus, elles oublient qu'on est tous des humains d'abord. Autant vous subissez, autant nous aussi on subit. Et quelquefois, on a besoin de se livrer, en fait. Juste de s'exprimer, juste de dire ce qu'on ressent. Bon, il y a des gars qui acceptent, qui décident de vivre comme ça. Et vous aurez remarqué, pour celles qui sont dans les relations comme ça, que le gars, il ne se prend même plus la tête pour vous parler de quoi que ce soit. Genre, il est juste dans des cas pratiques. Ouais. Il parle au tac. Quand tu lui demandes si ça va être, il dit oui, ça va, t'inquiète. Il y a juste une petite situation dans laquelle je vais régler. Genre, il ne s'exprime pas, genre, il ne rentre pas dans les détails. C'est à cause de vous-même. Doucement, on n'est pas en train de vous attaquer. C'est juste, on parle en fonction des faits. Et malheureusement, elle ne nous laisse pas la possibilité de nous exprimer. C'est vrai qu'il y a quelques-unes qui le font. Et d'ailleurs, merci à cette tata-là qui permettent cela. Parce que, franchement, 15% des 100%. les 15% là, vous méritez. La lune est petite. Et c'est pas, il y a une telle loin là-bas, là, bien grosse, plus grosse que le système solaire. C'est ça que vous méritez, en fait. Je vais pas généraliser cette fois-ci. Je vois pas les cache-cache. Ce n'est pas le fait d'être gentil, attentionné, honnête, ouvert avec vous qui vous donne le droit ou la capacité de pouvoir faire
tout ce que vous voulez avec ces hommes en question. Ces hommes en question et tout, ils ont un grand cœur. Et ils vous considèrent déjà comme des reines, comme leur mère en question, à qui ils ne peuvent pas faire certaines choses. Donc, ils vous respectent vraiment. Donc, ces personnes en question et tout, big love à eux, il faut vraiment les respecter et il faut vraiment prendre soin d'eux. Justement, elles vont te dire, elles vont te dire aujourd'hui que, mon frère, les hommes trop gentils là, c'est ennui. Elles quittent. Moi, je connais des gars qui ont quitté des hommes parce qu'ils sont trop gentils. Tu imagines le délire? C'est une dinguerie. Vous avez un problème, excusez de le dire, mais vous avez un problème. Elles veulent du sang, elles veulent des dramas, du sang, hein, du jeu. Il faut que ça soit, hein, pas d'ennui, quoi. Vous savez, ce n'est pas une faiblesse d'être gentil. C'est plutôt une force parce que à certains moments, vous aurez besoin de cette gentillesse et tout pour pouvoir vous élever quelque part. Bon, c'est vrai, les hommes gentils évitent le côté autoritaire parce que à un moment, ils n'aiment pas avoir de la dispute dans le couple, etc. Mais ça, c'est à revoir avec ces genres de personnes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais si vous voulez aussi qu'on soit méchant, en tout cas moi personnellement et tout, si vous voulez, moi je suis méchant et je suis attends, je répète encore, je suis méchant, ça fait 3 fois chiété, je suis méchant et mais quand même je suis hyper gentil aussi. La béninoise des autres femmes. Bon, moi, je pourrais dire que la béninoise est sans vergogne. Donc, Direct, c'est ça? dit elle est et dit les choses comme il le faut. Genre, du coup, tu lui fais quelque chose, dit, tu es malade. Genre, vas-y, elle est chap, quoi. Tu vois, un peu ça. Ok. Ok, et toi? Ah ouais, Dieu. Je suis bleu, hein, les gars. Bleu. Ben, je partirais peut-être sur le fait d'être attentionné. Parce que dans notre culture, on est très hospitalier. On est un peu très hospitalier. Donc, normalement, ça déteint sur chaque personne. Pas que les autres cultures ne sont pas attentionnées, mais il y a peut-être un petit plus par rapport à nos sœurs béninoises. Je comprends grave parce que même moi, à mon niveau, ce que j'aurais dit plutôt, mais qui va dans le même sens, si une go béninoise t'aime, mon gars va te coucher. Genre, si elle t'aime pour de vrai, genre, si elle te love, elle va te mettre bien. Elle est là, elle est à disposition. Elle prend soin de toi, quoi. Elle prend soin de toi comme si tu es un gros bébé, quoi. Mais elle prend vraiment soin de toi. Surtout si elle aime préparer et tout, tu es mort, mon gars. Tu vas manger jusqu'à ta maman. Tu es mort, mon gars. Donc, côté attention, si elles sont piquées, je suis d'accord. Mais l'autre chose aussi que je voulais rajouter, qui n'était pas le cas avant, les tatas béninoises commencent à sortir les formes de malades, hein, les gars. Avant, là, c'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas, mais ces temps-ci, là, ça chauffe. Hein. Les formes de chien dents. Écoute, c'est les provandes, les mini provandes, là, qui sont en train de remodeler le corps. Les parents, ils investissent. C'est investissent. Mes respects aux parents. Moi, quand je suis dans un bad mood, déjà, je suis quelqu'un, j'aime pas l'ennui. C'est comme une couche qu'on vient d'enlever à un nouveau-né ou à un bébé. Genre, ça pue, ça schlingue, on a envie de la jeter rapidement, on a envie juste que l'odeur disparaisse, quoi. Et moi, j'ai juste envie de le jeter quelque part, de m'éloigner de ça. La seule chose qui me vient toujours à l'esprit quand je suis dans ce genre de monde, soit de sortir, m'éclater pour d'aller chez quelqu'un qui va redémarrer mon envie de vivre ma best life ou de danser. Parce que ça aussi, ça me libère vraiment d'aller dans un show, de danser ou voilà. Et de pouvoir faire partie le bad mood, c'est un peu ça. Je suis go de mon côté, je disais que dalle. Je reste pas fermé non plus à l'idée de vivre une expérience qui va me faire quitter le bad mood. Sauf que je me précipite pas pour sortir du bad mood. Moi, j'aime plutôt vivre intensément mes bad moods. Parce que ça me permet de garder
ça me permet de m'éduquer, de m'auto-éduquer. Chill, je me dis, c'est une étape, on passe tous par là, donc je reste tranquille, je temporise, j'essaie de temporiser mes émotions, sans non plus les éteindre, de les vivre, d'apprendre de ces émotions-là et de faire en fonction les prochaines fois. Et je sais comprendre. Je sais comprendre. De mon point de vue, bon, moi, il faut dire que j'aime sortir de ça. Hein. J'aime pas trop essayer, j'aime pas trop nourrir ça. Mais j'avoue que si ça se répète, je prends le temps de traverser. Mais idéalement, sortir de ça, c'est mieux. Et bon, sortir de ça, moi, c'est la musique. Hein. M'intéresser à quelque chose qui m'intéresse réellement, quoi. Et ça me permet de sortir de ça tranquille. Je commence d'abord par dire, vous avez un sérieux problème. Votre problème, il est immense. À quel moment tu te dis que il faut basser quelqu'un? Pour ceux qui ne comprennent pas basser, genre marabouter, embrouiller l'esprit, genre tu désactives son mode de contrôle. Toi, tu pilotes à sa place, tu vois. À quel moment tu te dis que pour vivre une histoire avec quelqu'un, tu dois la basser? Si ce n'est pas intéressé. Pourquoi? Non, dites vous-même dans les commentaires, en fait, pourquoi vous allez les basser? Parce que vous les aimez trop. Derrière, c'est juste de l'intérêt, quoi. C'est pas de l'amour, quoi, tu vois. Votre affaire de basse, là, moi, je sais pas. C'est pour ça que je dis que notre génération, là, franchement, on est des perdus. On est totalement perdus, on est à l'ouest. Je valide parce qu'en vrai de vrai, la grande majorité de notre génération, la génération actuelle, est totalement aliénée, en fait. Il y a que 15% encore, les fameux 15%. Il y a que 15% qui sont encore un peu vivants, quoi. Et qui sont dans la vie, qui essaient de comprendre un peu les choses parce que bah ça n'a rien de réel. Tu forces quelque chose. Je comprends le mindset. Le mindset, c'est de se dire, je vais sécuriser la personne ou je vais m'assurer de ne pas avoir un échec avec cette personne. Je comprends. On veut gagner. Personne n'a envie de perdre. Je comprends. Mais en vrai de vrai, est-ce que c'est quelque chose de réel? Est-ce que c'est durable? Et l'autre chose aussi, c'est que les garçons vont devenir fous. Eux tous, ils vont devenir fous dans le pays. Hein? Imaginez 4 gobas, le même gars. Hein? C'est mort. Hein? Vous avez fini avec son esprit. Hein? Vous avez vidé totalement l'esprit du type. Est-ce que c'est bien? Est-ce que non? Bref, je profite de cette vidéo pour faire un appel aux autorités. Oui, c'est très important. Je profite de cette vidéo, de ce canal, pour faire un appel solennel, respectueux, très respectueux, avec mes respects aux autorités, pour qu'ils régulent un peu tout ça, parce que vraiment, c'est abusé. Pour moi, le fait de basser un homme, je sais pas, pour moi, c'est immoral. Même si vous le bassez, il y aura une finition. Parce qu'il y aura forcément un moment ou à une étape de sa vie où il va se rendre compte que, voilà, tout ce qu'il y a eu à faire, c'était pas volontaire. C'était sous contraction, c'était sous soumission. Donc, du coup, au moment où il va se rendre compte de ça, vous aurez déjà tout perdu. Le mieux à faire, c'est de pouvoir construire un truc sur de long terme. Que tout le monde puisse prendre conscience de lui-même. Dès le moment où tu prends conscience de toi-même, tu te remets en cause par rapport à beaucoup de choses. Tu te déconstruis pour te reconstruire. Prendre conscience de soi, c'est vraiment la base, le commencement pour découvrir réellement le monde qui t'entoure, son fonctionnement et ce qui s'y passe en fait. Que tout le monde puisse vraiment prendre conscience de soi. Voilà, mettre tout le monde au même piédestal. Ceux qui se croient au-dessus des règles, ceux qui se croient au-dessus de tout le monde et tout. J'aimerais les ramener à zéro, quoi. Au bas de l'échelle. Pour pouvoir les montrer que, à des moments aussi, il faut se mettre aussi à la place des autres et tout. Et ne pas croire que, parce que vous avez les capacités de pouvoir faire beaucoup plus, ou vous avez, voilà, les talents pour être... il faut vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un et pouvoir prendre celui et pouvoir voir dans quelles conditions il est. Vraiment qu'on se respecte et qu'on se mette au même piédestal pour pouvoir vraiment sociabiliser et être en bonne communauté, quoi. Je veux dire, Ça marche.
Je pense que vous avez dit des choses hyper essentielles, hyper importantes. Et mais du coup, ça me met un peu la pression, hein. Pas parce que moi, je dois dire, bon, moi, en vrai, j'allais juste souhaiter l'amour. J'allais souhaiter l'amour, en fait. Que l'amour soit un prérequis pour tout être humain, en fait. Je pense que s'il y a l'amour, il y a beaucoup de choses qui vont déjà s'estomper. L'amour entre nous, en fait, entre êtres humains, parce qu'à la fin, on est tous la même espèce. C'est ça qui est bizarre, en fait. On est tous la même espèce. Like we are the same. On est les mêmes. At the end, tu enlèves tous tes pacotilles autour là. On se met tout nu là, tous. On est la même chose. Oh. Exactement la même chose. Donc, qu'on revienne à la base, qu'on revienne à un rapport humain des choses, en fait. Et c'est ce que j'aimerais qu'on se souhaite. Mine de rien, les trois choses qu'on vient de dire, mis côte à côte, je pense que tous les problèmes sont réglés, hein, au vrai de vrai. Bon, les gars, c'était un plaisir. Hein. J'espère que vous avez enjoy. Moi, j'ai fini. Si vous avez un dernier mot à dire, et les gars, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez des commentaires. Il y a d'autres schémas qui vont venir. Ça va dépendre de comment vous avez soutenu ce schéma. Voilà. Bon, les gars, si vous avez des choses à dire, je vais vous laisser le microphone. Moi, j'ai rien d'extra à dire. Juste, j'espère que vous avez aimé le moment, que vous avez écouté ce qu'on a dit. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, c'est très important. On va en débattre. Tous ceux qui veulent discuter avec nous la prochaine fois, on va toujours se mettre bien, bon cadre, de petits trucs à grignoter, genre carré. Notifiez-le dans les commentaires. On sélectionnera des gens. On s'entendra pour savoir combien de personnes on prend. Et éventuellement combien de tata on prend. C'est important. C'est important. Du coup, notifiez en commentaire et la prochaine fois, on fera en fonction, quoi. Moi, toujours moi pour terminer. Merci de nous avoir écoutés. Comme mes collègues, j'appellerai pas ça collègues, mais big on dit. Si vous voulez passer, laissez un message en commentaire et on verra comment s'arranger. Vous allez passer par rapport au quiz avec nous. Et voilà, c'était un plan, une discussion BBC et on vous dit à la prochaine. C'est Caras, vous dites. Caras!